Quand je suis rentré à la maison pour Noël avec mon fils, ma sœur s'est levée, a jeté 2 sacs poubelles noirs à mes pieds et a dit « Tu ne fais plus partie de la famille », et tout le monde a ri. Ma mère a regardé mon enfant et a dit « Lui non plus n'a rien à faire ici. Il n'est qu'un rappel de tes erreurs. » Puis ils m'ont dit « Tais-toi, mange et pars. Ne gâche pas cette fête comme tu gâches tout le reste. » J'ai répondu « Merci. Je m'en souviendrai. » Mon frère a ricané et a dit « Regarde bien, gamin, voilà à quoi ressemble l'échec. » J'ai juste souri, j'ai pris la main de mon fils et je suis parti. Ce que j'ai fait ensuite les a choqués. D'accord, je ne sais même pas par où commencer. J'écris, j'efface, j'écris, j'efface. Mais tant pis, voilà. C'est long, désolé. J'écris depuis mon téléphone et je ne corrigerai pas les fautes de frappe. Je veux juste m'en débarrasser. C'est arrivé le mois dernier, et ça me hante depuis. Je ne dors plus normalement. Donc je pose tout ça ici. Le plus étrange, c'est que j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait, dès qu'on est arrivé. Rien de grand, juste, je sais pas. Ma mère a ce truc, elle met toujours le paquet sur la table et la bouffe, mais cette année, c'était comme si elle avait abandonné à mi-chemin. Une nappe en plastique, un bonhomme de neige en papier du magasin à $1, et elle n'avait même pas préparé sa fameuse salade de canneberge qu'elle force toujours tout le monde à manger. Juste une version du commerce, ce qui n'est vraiment pas son genre. Ma sœur portait un sweat à capuche, pas sa tenue habituelle de Noël genre regardez comme je suis parfaite. Elle avait déjà posté un selfie dans sa story avant même qu'on arrive, donc je suppose qu'elle considérait avoir fait sa part. J'avais emmené mon fils, il a 8 ans, et c'était son premier Noël chez eux depuis le divorce. J'avais envoyé plein de messages à ma mère avant, genre, tu es sûr que ça va? Tu veux que j'apporte quelque chose? Elle a juste répondu, viens. Mon gamin était un peu nerveux, mais c'est un enfant calme. Il voulait juste voir le vieux chien et manger des biscuits. Donc on arrive, et c'est bizarre. Comme je disais, personne ne nous dit vraiment bonjour. Mon frère hoche à peine la tête et retourne sur son téléphone. Mon père est dans la cuisine à boire pas nouveau, mais plus que d'habitude pour une heure pareille et ma mère dit juste, vous êtes en retard. On n'était pas en retard, mais bon. Mon fils s'assoit à la table et commence à dessiner sur une serviette. J'essaie de parler à ma sœur, mais elle fait défiler TikTok et lève à peine les yeux. Pas grave, j'ai l'habitude. On s'installe pour manger, et je ne plaisante pas, c'est comme si personne ne voulait parler. Mon oncle est là. Il fait tout un cinéma en me demandant si je suis, toujours dans ce truc de père célibataire, comme si c'était un passe-temps. Je veux dire quelque chose, mais je ne dis rien. Je réponds juste, oui, ça va, merci. Mon cousin, il a 20 ans, rigole et dit, dur. J'ignore. Ma mère regarde mon fils comme s'il avait 3 têtes. Donc on mange. C'est gênant. Mon fils touche à peine à son assiette, mais il est poli. Il me regarde souvent pour voir s'il fait bien. J'essaie juste de passer à travers. Puis ma sœur se lève, sort de la pièce, revient avec 2 sacs poubelles noirs, les trucs bon marché, et les laisse tomber à mes pieds, juste à côté de la table. Elle a ce regard qui dit qu'elle me défie de réagir. Elle dit, tu ne fais plus partie de la famille. Elle l'a vraiment dit. Mon frère ricane comme s'il jouait dans une télé-réalité. Mon cousin rigole, mon oncle aussi. Même mon père sourit. Je reste littéralement là, assis, pendant une seconde. Je sais même pas quoi faire. Personne ne l'avait jamais dit aussi clairement, mais ils m'ont toujours fait sentir comme l'erreur, celui qui a tout gâché. Ma mère regarde mon fils, et sans cligner des yeux, dit, lui non plus n'a rien à faire ici. Il est juste un rappel de tes erreurs. La table devient silencieuse, sauf mon frère qui dit, regarde bien, gamin. Voilà à quoi ressemble l'échec. Je reste là, les mains sur les genoux, et mon fils me regarde comme s'il se demandait si on est puni. Je secoue juste la tête. Ma mère me dit, tais-toi, mange et pars. Ne gâche pas cette fête comme tu as gâché tout le reste. Je n'exagère pas. Elle a vraiment dit ça, et elle avait l'air blasée, comme si elle l'avait déjà répété 1000 fois dans sa tête. Ma sœur croise les bras, se plante devant moi pour m'empêcher de me lever. Je lui dis de bouger. Elle sourit et dit, fais-moi bouger. Donc je me lève, et elle me repousse sur la chaise. Pas violemment, mais assez pour que je manque de faire tomber mon téléphone. Mon fils se lève, essaie de venir vers moi. Ma mère lui attrape le bras et lui dit de s'asseoir. Il se dégage et elle réessaie. Et là, il crie, ne me touche pas.
C'est la première fois que je le vois faire ça. Je me lève, je lui prends la main et je dis à ma mère, ne le touche pas, mon père frappe du poing sur la table et me dit d'arrêter de faire du drame. Je lui dis, tu es malade ou quoi? Mais je ne crie pas. Je prends la veste de mon fils et les sacs, peu importe ce qu'il y a dedans, et je commence à partir. Mon cousin marmonne, à plus, loser. Ma sœur ouvre la porte si fort qu'elle frappe le mur, et franchement, je suis surpris qu'elle ne casse rien. On arrive à la voiture, mon fils pleure, pas fort, juste des petits reniflements. Je dois m'agenouiller dans l'allée pour lui fermer sa veste parce que ses mains tremblent. Je regarde vers la maison, et mon frère est sur le pas de la porte avec son téléphone, comme s'il allait filmer. Je le fixe jusqu'à ce qu'il rentre. J'attache mon fils, je monte dans la voiture, et je reste là, téléphone à la main, sans même démarrer. Je tremble, je vais pas mentir. J'envoie un message à un ami, je peux pas faire ça. Il répond, tu veux aller où? Mais je ne réponds pas. Je reste juste là, à essayer de ne pas craquer. Mon fils me demande, on est puni? Je lui dis, non, mon grand. On n'est pas puni. Pas aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dans les sacs, franchement. J'ai regardé plus tard, juste des vieilles affaires de ma chambre, un casque cassé, quelques t-shirts, mon annuaire du lycée que je ne voulais même pas. C'était comme s'il voulait me vider, m'effacer, faire comme si je n'avais jamais existé. J'imagine que c'est comme ça qu'il le voit. Bref, j'ai démarré la voiture, et avant de partir, j'ai regardé la maison une dernière fois. Personne n'est sorti. Personne n'a appelé. Je vous jure, c'est comme si on n'avait jamais été là. Sur le trajet du retour, mon fils s'est endormi en me tenant la main. Et je n'arrêtais pas de penser, tu sais quoi? Je ne vais pas laisser passer ça. J'ai dit merci. Je m'en souviendrai. Et je le pensais vraiment. Voilà comment s'est passé mon Noël. Je sais que ça paraît fou, mais je vous jure que je n'invente rien. Je n'ai plus parlé à aucun d'eux depuis. Mais j'ai un plan. Je ne vais pas les laisser nous traiter comme ça et partir la tête basse. C'est hors de question. Si vous avez lu tout ça, je sais pas, merci. Je ne cherche pas de la pitié, mais je ne vais pas me laisser faire. La suite arrive, si ça intéresse quelqu'un. Alors voilà, de retour. Je suppose que je suis encore en colère, pour être honnête. Je n'avais même pas prévu de reposter, mais j'ai reçu comme une vingtaine de messages privés, certaines personnes me disant juste, pareil, ce qui est franchement fou. Bref. Si vous n'avez pas vu mon premier post, ma famille m'a littéralement mis à la porte avec mon fils à Noël. Ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille. Ma mère a dit que mon fils n'était qu'un rappel de mes erreurs. Mon frère m'a traité d'échec. Ma sœur m'a balancé des sacs poubelles. Tout le cirque. Je vais pas tout réexpliquer, allez voir si vous voulez. Ça fait quelques semaines maintenant. Je ne sais même pas ce que j'attendais après ça. Tu veux croire que les gens vont se calmer, que quelqu'un va s'excuser, un truc comme ça, mais non. Personne n'a envoyé de message, personne n'a appelé. Pas un seul désolé. Rien du tout. Mon fils continuait à demander si on allait revoir mamie. Je lui ai juste dit, pas tout de suite, mon grand. Il n'a pas insisté, malin le gosse. On est rentré et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'ai juste préparé des macaronis au fromage et branché la vieille Nintendo Switch pour lui. Il m'a battu à Mario Kart et il a tellement ri qu'il en a eu le hoquet. Moi, j'étais assis là, avec des restes de chinois que j'avais oublié de mettre au frigo, tellement dégoûtant, à scroller en boucle. Je ne regardais même pas ce qu'il faisait. Je vérifiais mon téléphone toutes les 10 secondes, j'imagine que j'attendais que ma mère m'envoie un message. Elle ne l'a pas fait. J'ai vu que ma sœur avait posté une photo du dîner de famille dans sa story, sans me taguer bien sûr, mais j'étais clairement pas dedans. Ils avaient l'air heureux. Peu importe. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, impossible de dormir. Je suis sorti marcher. Il faisait un froid glacial, et je ne faisais que penser à la vitesse à laquelle tout ça s'était effondré. Je devrais pas être surpris. Ça a toujours été comme ça. J'étais l'erreur, celui qui faisait jamais les choses comme il faut, celui qui a eu un enfant trop jeune, celui qui a tout rendu compliqué. Mon frère joue toujours au fils parfait. Ma sœur, je sais pas. Elle veut tellement être la préférée qu'elle a besoin de m'écraser pour y arriver. Ma mère a toujours eu ce réflexe de me blâmer pour tout ce qui allait mal, depuis que j'étais ado. Mon père, lui, il boit. Il ne dit jamais grand-chose. J'ai commencé à penser à l'argent. Franchement,
pas juste parce que je suis rancunier même si je le suis un peu mais parce que je me suis souvenu que c'était encore moi qui tenais tout ensemble. Ce n'est pas comme s'ils m'avaient jamais remercié. Pour eux, c'était normal. Mais c'était toujours mon argent qui faisait tourner leur petite affaire. Mon nom sur le bail. Mon crédit qui garantissait les paiements de voiture. Tout ça. Ils n'ont jamais mis les papiers à jour, parce qu'ils disaient, c'est plus simple comme ça, toi tu sais faire. Mais apparemment, je ne suis plus de la famille. Alors pourquoi je continuerais à leur rendre service? J'ai commencé par les comptes. Je me suis connecté, j'ai vérifié les soldes, les activités de carte. Mon nom partout. J'ai envoyé un message à mon pote Lorenzo, genre, tu penses qu'il se passe quoi si je retire tout mon fric? Il m'a juste envoyé plein d'émojis qui rient et il m'a dit, fais-le. Alors je l'ai fait. J'ai transféré chaque dollar qui m'appartenait. J'ai laissé le minimum requis pour pas enfreindre les règles. Puis je me suis déconnecté. J'ai supprimé l'appli. Ce n'est plus mon problème. J'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord à mon avocat. Ne me jugez pas, j'en ai un juste à cause du divorce, pas parce que je suis riche. Je lui ai demandé ce qu'il fallait pour retirer mon nom des trucs où je voulais plus figurer. Il m'a dit, envoie-moi les documents, je m'en occupe, mais ça prendra quelques jours. Je lui ai tout envoyé, scanné avec mon téléphone, pris des photos quand il le fallait. Je vais pas mentir, une partie de moi espérait qu'il le remarquerait tout de suite. Mais non. J'imagine qu'il surveillait pas les comptes de si près. 2 jours plus tard, j'ai appelé la banque. J'ai dit que j'avais vu une activité suspecte sur certains comptes joints. La conseillère m'a dit, d'accord, elle allait les signaler et geler les cartes pour vérification. La procédure standard. J'avais les justificatifs, je suis pas stupide, donc je savais qu'il prendrait mon parti si ça tournait mal. J'ai rien fait d'illégal, j'ai juste protégé mes arrières. J'ai envoyé un message à mon propriétaire, enfin techniquement leur propriétaire, puisque je suis le garant, mais je vis pas là-bas. Je lui ai demandé ce qu'il se passe si je retire ma garantie. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, oui. Il m'a dit, d'accord, mais ça veut dire paiement complet du ou expulsion dans 3 jours. J'ai dit, fais-le. Le truc, c'est que je ne me suis même pas senti mal. Pas vraiment. J'étais juste vidé. Comme si j'avais porté ce poids trop longtemps, et que soudain, je pouvais le poser. J'en ai parlé à personne. Même pas à Lorenzo, ni à mon ex, ni à mes potes. J'ai juste continué ma journée. Emmener mon fils au parc, fait des pancakes, nettoyer le frigo parce qu'il puait comme si quelque chose était mort dedans, réparer le robinet de la salle de bain qui fuyait. Des trucs normaux. 3 jours plus tard, je reçois un message de ma sœur. Pas une excuse. Juste, tu sais pourquoi les cartes marchent plus? J'ai pas répondu. Ensuite, mon frère appelle. J'ai laissé sonner. Puis ma mère envoie un texto, urge appelle-moi. Je l'ai bloqué. Je rigole plus. C'est là que ça a commencé à devenir fou. Mon cousin, celui qui avait rigolé pendant le dîner, m'envoie un message sur Instagram, « Hey mec, je sais que ça s'est tendu, mais tu peux débloquer la carte de ma mère ?» Je l'ai juste laissé en vue. Mon oncle a essayé aussi, mais avec plus d'attitude, genre comme si c'était ma faute s'il pouvait pas payer la facture d'électricité. J'ai ignoré. Franchement, j'avais l'impression de regarder une télé-réalité, mais c'était ma vie. Mon fils a commencé à remarquer que je regardais plus souvent mon téléphone. Il m'a demandé si mamie était fâchée. Je lui ai dit, non, c'est juste un truc d'argent. Rien d'inquiétant. Je suis simplement retourné jouer à Animal Crossing, aussi simple que ça. Pendant ce temps, mon avocat m'a envoyé un message pour dire que les démarches avançaient, mais que ça prendrait encore quelques jours pour que les changements soient effectifs. J'ai répondu que ce n'était pas urgent. Je suis retourné voir les comptes, juste pour jeter un œil, et le compte de l'entreprise était déjà dans le rouge. Ils avaient dû essayer de verser des salaires ou de payer des factures ou autre chose. Ce n'est plus mon cirque. Le 4e jour, mon père m'a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il avait l'air furieux. Il disait que j'étais en train de tout ruiner et que j'avais intérêt à réparer ça. J'ai supprimé le message. Ma mère m'a envoyé un email, elle n'envoie jamais de mail avec pour objet, en majuscule, urge. J'ai lu, juste pour voir jusqu'où elle irait. Elle disait que j'étais égoïste, que j'avais toujours été comme ça, que je les punissais simplement pour avoir été honnête. J'ai supprimé ça aussi. J'ai commencé à recevoir des textos de numéros que je ne connaissais pas, sûrement des amis de ma sœur,
me demandant si je pouvais juste aider, pour cette fois. Je les ai tous bloqués. Le seul qui n'a rien tenté, c'est mon frère. Lui, il s'est contenté de poster des mèmes sur la culture du hustler les gens faux dans ses stories. J'imagine que c'est sa manière de gérer. À la fin de la semaine, j'ai reçu une lettre du propriétaire. Une mise en demeure, paiement intégral dans un délai de 3 jours, ou expulsion. J'ai failli éclater de rire. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mon avocat, au cas où. Je ne sais pas si je me sens bien à propos de tout ça. Je ne sais même pas si je ressens quelque chose. Je sais juste que j'en ai fini de porter ces gens. Ils voulaient que je disparaisse, eh bien je suis parti. Et maintenant, ils doivent gérer ce que cela signifie vraiment. Mon fils, au fait, va bien. Avant que quelqu'un demande, il s'ennuie du chien, mais il a son propre lit, ses propres affaires, et il n'a plus à me regarder me faire humilier par des gens qui prétendent être une famille. Voilà où on en est pour l'instant. Je sais que certains vont dire que je suis dur ou mesquin ou je ne sais quoi, mais vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas vu leur visage. Vous n'avez pas entendu leur rire. On ne traite pas les gens comme ça, puis on s'attend à ce qu'ils continuent de payer vos factures. Et ce n'est pas fini. J'ai encore des cartes à jouer s'ils continuent de pousser. Je ne vais pas laisser passer. J'ai dit que je m'en souviendrai, et c'est le cas. Je mettrai à jour si les choses deviennent encore plus tordues. Faites-moi confiance, ce n'est pas fini. Mise à jour 2, pour commencer, merci pour les réponses à mon dernier post. Certains d'entre vous voulaient juste plus de drame, mais d'autres BAJGL m'ont vraiment aidé à me sentir moins fou dans cette histoire. Donc merci. Je ne suis toujours pas passé à autre chose. Je repense sans arrêt à ce moment avec les sacs poubelles. Et ce n'est même pas à cause des sacs. C'est à cause de la façon dont tout le monde a agi, comme si c'était une blague. Peu importe. Ça fait maintenant plus d'une semaine depuis que j'ai frappé fort. Le plus étrange, c'est à quel point tout semblait normal au début. Genre pendant les 2 ou 3 premiers jours, rien n'a changé de mon côté. Mon fils allait à l'école. Je faisais mon café. Je scrollais sur mon téléphone. Je payais des factures. J'ai même réparé la charnière cassée de la porte du placard, que j'ignorais depuis des mois. Ça ressemblait presque à des vacances d'hiver normales. Sauf que je gardais un œil sur mon téléphone, juste au cas où quelque chose exploserait. Puis, vers le 3e jour, les choses ont commencé à devenir tendues. Ma sœur m'a envoyé un texto, un truc minable pour faire genre tout allait bien, t'as vu les cartes bancaires? Lol, comme si elle pensait vraiment que j'allais répondre, oh oui bien sûr voilà les infos, désolé d'avoir raté le dîner pendant que vous m'écrasiez. Je l'ai laissé en vue. Ce n'est plus mon cirque. Elle a réessayé, un peu plus sèchement cette fois, comme si elle était en colère que je n'ai toujours rien fait. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, celle qu'elle utilise quand elle veut quelque chose sans le demander directement. Elle a toujours été comme ça, même quand on était enfant. Mon frère a aussi essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Il n'a pas laissé de message vocal. Il a juste raccroché après la 2e tentative. J'imagine que l'échec ne décroche plus maintenant, hein? Le 4e jour, j'ai reçu un texto de mon cousin. Ce gars a les compétences sociales d'une plante en pot, donc quand il m'envoie un message sorti de nulle part, je sais qu'il se passe quelque chose. Il a juste écrit « Hey mec, ma tante panique. Tu peux aider ?» Comme si j'étais leur support technique. J'ai juste répondu avec un emoji pouce levé, puis j'ai mis la conversation en sourdine. C'est là que ça a commencé à devenir amusant pour moi, en tout cas. J'ai commencé à recevoir des notifications du portail du propriétaire, loyer impayé, paiement refusé, garantie de bail révoquée. Je sais que ça semble froid, mais j'ai souri. Pas parce que je veux qu'ils se retrouvent à la rue ou quoi, mais parce que, pour une fois, je contrôlais quelque chose. Je ne les avais pas prévenus. Je ne leur devais rien. Eux, ça les dérangeait pas de me traiter comme une merde quand ils pensaient que mon nom n'était qu'un détail administratif. Le lendemain, je suis allé faire les courses avec mon fils. Un samedi comme les autres. J'ai pris les mêmes choses que d'habitude, sauf que cette fois, j'ai acheté les bonnes céréales, parce que pourquoi pas. Dans la file à la caisse, j'ai vu la femme de mon oncle. Elle m'a regardé avec de grands yeux, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait exploser. Mais elle a juste dit, tu sais que ta mère est bouleversée, hein? J'ai haussé les épaules et répondu, je sais. Et elle a enchaîné avec le truc habituel, la famille, c'est la famille, tout le monde dit des choses qu'ils ne pensent pas. J'ai juste dit que ça ne ressemblait pas à un accident, quand ils ont foutu dehors un enfant de 8 ans.
Mais bon, hein. Elle n'a rien trouvé à répondre après ça. Je voyais bien qu'elle avait envie de me gifler, honnêtement. Mais elle est juste partie. Mon téléphone explose d'appels et de messages venant de numéros inconnus. Je suppose que ce sont des gens que ma sœur a enrôlés. Un numéro a laissé un message vocal, juste une respiration lourde, puis une voix d'homme. Je pense que c'était mon cousin disant « Tu dois arranger ça. Tu es en train de tout ruiner. » J'ai supprimé. Je ne vais rien arranger. Bref, mon avocat m'a enfin confirmé que les retraits d'actifs étaient validés. Mon nom a été retiré de la maison, de l'entreprise, des voitures. J'ai revérifié les comptes, tout est verrouillé, gelé ou à découvert. Apparemment, la banque a signalé les tentatives de paiement répétées comme activité suspecte et a bloqué toutes les cartes de la famille. Je n'ai même pas eu besoin de redemander quoi que ce soit. Mes justificatifs concordaient, donc quand ma mère a tenté d'appeler la banque en criant « Ils ont pris mon parti ». Procédure standard. Rien de sournois. Le meilleur dans tout ça? Ils pensent encore que c'est juste un bug. Ma sœur a écrit dans le groupe familial que j'ai quitté depuis des lustres pour dire « Est-ce que quelqu'un peut juste appeler la banque et régler ça ?» Mon frère a répondu « Tout est la faute de Lorenzo. » Évidemment, c'est de moi qu'il parle. C'est mon surnom dans la famille. Pour eux, j'ai toujours été celui qui foirait tout. Ma mère a essayé d'impliquer mon ex. Elle m'a envoyé un message disant que ma mère lui avait demandé si elle pouvait me faire entendre raison. Mon ex a juste pris une capture d'écran et me l'a envoyé avec un emoji qui rit. Au moins, elles ne se laissent pas avoir par leurs conneries. Pendant ce temps, apparemment, mon père pète les plombs. Un voisin, qui m'écrit encore de temps en temps pour parler du chien, m'a dit qu'il hurlait contre des enfants ingrats et claquait les portes si fort que les vitres tremblaient. Je m'en fiche. Je ne reviendrai pas. Ce qui me frappe le plus, c'est à quelle vitesse ils sont passés de « tu n'es rien » à « tu es le seul qui peut tout réparer ». C'est comme si, dès que leurs cartes ont cessé de fonctionner et que le propriétaire a commencé à envoyer des emails, je redevenais famille mais juste parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit « eh, on a déconné ». Pas que je l'aurais cru, mais quand même. Mon fils va bien, au fait. Quelqu'un a demandé la dernière fois s'il comprenait ce qui se passait. Il ne connaît pas les détails, il a 8 ans, voyons, mais il sait qu'ils ont été méchants, et il sait qu'il n'a pas à y retourner. Il n'est pas triste. Il s'ennuie de son ancienne chambre chez mamie, mais ici, il a son propre lit, et je le laisse accrocher ses affiches bizarres Minecraft et un anime que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui va suivre. Le propriétaire a dit que s'il ne paie pas d'ici la fin de la semaine, il lance l'expulsion. L'entreprise est gelée, donc je suppose qu'ils sont tous en train de paniquer. Mon cousin continue de m'envoyer des messages du style « Parle leur mec, tu rends les choses pires ». Je le laisse en vue. Je ne suis plus leur roue de secours. Le plus ironique? Après tout ça, mon frère a posté sur Facebook des trucs sur les gens faux et la loyauté. J'ai éclaté de rire. Ce type vit toujours chez nos parents et ne peut même pas payer sa facture de téléphone, mais oui, bien sûr, c'est moi le faux. Voilà où on en est. 9 jours depuis Noël, et il commence enfin à comprendre ce qui se passe quand on brûle le dernier pont qu'on avait. Je ne reviens pas. Je m'en fiche qu'il comprenne. Je m'en fiche s'il s'excuse. J'ai fait ce que je devais faire, et franchement, ça fait plus de bien que ce que j'aurais cru. Je vous tiendrai au courant si un truc vraiment fou se produit, mais pour l'instant, je profite juste du calme. Si tu lis ceci et que tu es le souffre-douleur de la famille, sache que tu n'as pas à continuer à laisser des gens te traiter comme de la merde simplement parce qu'ils portent le même nom que toi. Parfois, partir et claquer la porte derrière soi, c'est la meilleure chose à faire. Et si tu lis ça, ma sœur, oui, je sais que tu lis bon courage pour gérer ce bordel. Ce n'est plus mon problème. Dernière mise à jour. Je ne sais même pas par où commencer, parce que, franchement, je croyais que la dernière fois, c'était la fin. Je pensais qu'ils allaient juste disparaître, se faire discret, et que j'aurais enfin la paix. Mais non. La nuit dernière était digne d'un épisode de série. Et je suis encore sous le choc entre la gêne par procuration et ce sentiment, je sais même pas comment on l'appelle quand le karma arrive enfin, en retard mais bruyant. Il est 2 heures du matin. Je suis réveillé, bien sûr, parce que mon sommeil est foutu maintenant, merci l'anxiété et le café et mon téléphone s'allume d'un coup, comme s'il allait exploser. J'ai cru qu'un vrai truc grave était arrivé, genre un accident ou un hôpital. Je vois 6 appels manqués de mon frère, plus plein de textos. Et voilà que ma sœur est aussi dans le lot, alors qu'elle m'avait bloqué il y a une semaine. Je lis le premier message, s'il te plaît, réponds.
On arrive à joindre personne. On sait pas quoi faire. Puis viennent les messages en majuscules, genre effondrement total. Mon frère écrit, maman hurle. Papa boit. Il est parti. On peut même pas payer un billet retour. T'es le seul qui reste. Je t'en supplie. Pendant une seconde, j'ai cru que quelqu'un était mort. Mais non. Juste de la panique pure. Apparemment, le propriétaire a fini par agir. L'avis d'expulsion est arrivé. Du vrai, pas un simple avertissement. Je sais que c'est vrai parce que mon cousin m'a envoyé une photo du document, comme si ça allait me choquer. 3 jours pour dégager les lieux, sinon ils sortent tout sur le trottoir. Classique. Revenons au début de la journée. Mon fils et moi étions chez Target, en train d'acheter encore de ces œufs surprises débiles qu'il adore. Et là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Vous savez, ce genre de moment où vous passez à côté de quelqu'un dans une allée, et il vous fixe un peu trop longtemps tout en essayant d'avoir l'air normal. J'ai reconnu un pote du lycée de mon frère. Il me fixait, puis il a détourné le regard comme s'il ne m'avait jamais vu. Apparemment, les rumeurs tournent, parce que plus tard, j'ai vu une story de lui avec un message du genre « La loyauté est morte ». Les gens faux partout. Ouais, bon courage pour payer ton loyer avec ta loyauté. Je suis rentré, j'ai fait à manger, lavé la vaisselle, essayé d'ignorer le drame. Mon téléphone avait une douzaine de notifications de numéros inconnus et de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Une ancienne amie de ma mère m'a même envoyé un email, « S'il te plaît, parle à ta mère. Elle ne mange plus, elle est stressée. Si tu n'aides pas, ils vont tout perdre. » Je lisais ça en me demandant, mais où étiez-vous tous quand ils riaient de mon fils? Quand ils m'ont dit que j'étais une erreur? C'est drôle, hein, comme tout le monde veut jouer les médiateurs quand ce n'est pas leur argent en jeu. Bref, j'ai ignoré tout ça. Mais les appels ont continué. Mon frère rappelait encore et encore. Finalement, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » parce que j'allais pas passer la nuit à écouter leurs crises. Mon gamin dormait profondément, câlinant sa peluche Creeper. Moi, j'étais là, assis dans le salon, à scroller, étrangement calme. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré si fort qu'il est tombé de la table basse. Je regarde, encore une série de messages. Cette fois, ma sœur racontait presque en direct la scène. Maman pleure. Papa hurle et balance des trucs. Mon frère fait les 100 pas en disant qu'il faut agir. Quelqu'un devrait aller à mon appart et régler ça. J'imagine qu'il veut dire venir me crier dessus. Bonne chance. Mon immeuble a des caméras, et la réception déteste les drames. Ensuite, elle écrit « On n'a plus accès au compte. On peut pas payer les courses. Les cartes sont refusées. Qu'est-ce que t'as fait? Tu dois réparer ça. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tu es le seul. Je ne peux appeler personne d'autre. » Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là à lire tous les messages, en attendant, honnêtement, que quelqu'un dise quelque chose de vrai. Comme admettre ce qu'ils ont fait. Mais non. Juste de la panique, des reproches, des manipulations. Pas un mot pour mon fils. Rien sur les sacs poubelles. Juste, sauve-nous. À un moment, mon frère laisse un message vocal. On entend juste sa respiration, puis, maman perd les pédales. Papa boit. Il est parti. On n'a plus d'option. J'entendais ma mère crier derrière, cette espèce de hurlement aigu, et mon père claquer quelque chose sûrement un placard. Il fait ça quand il est saoul. C'était comme une télé-réalité en version cauchemar. Mais quand c'est ta propre famille, c'est beaucoup moins drôle. J'ai posé mon téléphone face contre la table, pris un verre d'eau, et je me suis assis dans le noir. Je pensais peut-être me sentir coupable. Mais non. Je me sentais juste fatigué. Pas la bonne fatigue. Celle où tu sais que t'as tout donné, qu'on t'a piétiné trop de fois, et qu'à un moment, tu te lèves, tu pars, et tu verrouilles la porte derrière toi. Alors voilà. L'expulsion est réelle. L'entreprise est morte. Le propriétaire ne plaisante pas. Et la banque m'a déjà dit qu'elle ne réactivera rien sans mon accord. Et je ne dirai pas un mot. Qu'ils se débrouillent. Je ne suis plus leur plan de secours. Mon fils va bien, au cas où vous vous poseriez la question. Je lui ai dit que parfois, même les gens de la famille ne sont pas gentils, et il a compris. Ce qui l'inquiète le plus, c'est si on pourra commander une pizza vendredi prochain. Franchement, c'est exactement l'énergie dont j'ai besoin pour le reste.
Je ne dirais pas que ça fait du bien, je suis pas là à célébrer mais je ne suis pas triste non plus. Ils ont poussé. J'ai poussé en retour. Et maintenant, c'est eux qui doivent vivre avec les conséquences. Peu m'importe ce que les gens en pensent. Si tu traites quelqu'un comme une ordure, il arrive un moment où l'ordure se sort toute seule. Dernière chose, si tu lis ça et que tu es le bouc émissaire de ta famille, sache que tu n'as pas à continuer à porter ceux qui te détruisent. Tu peux arrêter. Tu peux partir. Ils survivront, ou pas. Mais ce ne sera plus ton problème. Je ne répondrai pas à leurs appels. Je ne décrocherai pas. C'est fini. Merci d'avoir lu, si vous êtes allé jusque-là. Je ne sais pas si je leur parlerai un jour à nouveau. Peu importe. Mon fils et moi, on va bien.